Gloire soit rendue à Dieu pour son amour, sa grâce et tout ce que nous sommes en train de vivre qui est de par son amour. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa divine protection sur aussi notre nation. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce que c'est lui qui contrôle tout. Nous avons besoin de comprendre cela davantage, que notre Dieu a le contrôle sur tout. C'est pour cela qu'on peut faire confiance, on peut regarder à lui et on peut venir à lui. Alors donc, nous voulons partager une pensée simple avec chacun de vous. Nous voulons considérer en ce jour un passage, et je sais que vous aimez bien un passage simple. C'est ce passage de l'évangile de Jean au chapitre 6. Jean 6, on va lire ensemble. Jean 6, et nous allons lire à partir du verset 67. Jean 6, verset 67 à 69. Il est dit: Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Au verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Alors, c'est un passage qui, lorsqu'on s'arrête un peu pour considérer la substance là-dedans, on est étonné de voir toute la richesse. Vous savez, ici, il y a quelque chose qui caractérise la personne de Christ. Il y a quelque chose ici qui est révélé par rapport à qui il est et ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Et c'est pour cela qu'on voulait juste donner comme titre une personne, une parole, une vie. Une personne, une parole, une vie. C'est ça qu'on voit dans ce verset, dans ce passage. Vous savez, si on devait résumer la vie chrétienne, ou essayer d'exprimer la vie chrétienne en un mot, on dira que peut-être juste ces trois mots-là peuvent simplement définir le tout. La vie chrétienne peut se résumer dans ces trois mots. Et c'est une personne, parole et vie. Et là, vous êtes en train de parler simplement, d'exposer donc le caractère et la nature de Dieu en même temps. Et c'est beau de voir comment ce passage, regardez ici, le verset, et précis le verset 68, il est dit, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Il dit, « Mais Seigneur, Maître, toi qui es élevé en position d'autorité. » Notre Seigneur Jésus-Christ est positionné par le Père comme étant Seigneur sur toutes choses. Alors donc, lui qui est Seigneur, quand nous lisons dans l'épître aux Philippiens, il dit quoi? Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il a accepté de venir, de s'identifier à nous et de mourir comme un simple homme. Mais il dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Position d'autorité. Alors, dans cette position, Pierre, l'apôtre Pierre ici le reconnaît. Il dit, Seigneur. Il n'a pas appelé par autre chose. Il dit, mais Seigneur, toi tu règnes. Toi tu as le contrôle. Il dit, mais toi tu sais toutes choses. Il dit, mais à qui irions-nous? Est-ce que tu as une autre référence pour nous? Est-ce que tu peux même t'imaginer que nous allons nous détourner pour aller à autre chose? Parce que plus tard, il dit quoi? Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Comment des gens qui ont la certitude. Et il dit, au verset 67, regardez très bien, il dit, et vous ne voulez pas, vous aussi, vous en allez? Donc, quelque part, il dit, mais les autres sont partis. Mais pourquoi vous êtes encore là? Regardez bien le contexte. Du verset 30 jusqu'au verset 59, on voit que Jésus parle de ce pain de vie qui est descendu du ciel, qu'il est lui-même, Jésus. C'est lui le pain de vie qui est descendu du ciel. Vous savez, notre Dieu aime nous approcher dans la simplicité. Dieu n'est pas simpliste. Mais je dis bien dans la simplicité,
pour dire en d'autres mots que Dieu parle à notre niveau. Dieu ne fait pas des choses compliquées pour qu'on puisse souffrir et juste ne rien comprendre. Un jour, j'ai entendu des gens sur une télévision en train d'expliquer le salut. Et quand je les entendais, à un moment donné, je suivais leur émission, j'ai dit, mais attends, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés. J'ai dit, mais attendez, votre salut est trop compliqué, quelqu'un peut pas sauver à ça? C'est qu'un salut qui est compliqué comme ça. Mais c'est-à-dire, l'homme, ce que Dieu n'a pas compliqué, l'homme aime compliquer ça. Dans une certaine façon, on va dire, mais, voilà, peut-être c'est gauche, mais c'est ça. Pourquoi faire facile, voilà, de façon simple, c'est qu'on peut faire compliqué. Mais c'est dommage. Mais regardez, c'est ça. Les gens, Dieu donne quelque chose qui est simple, mais les gens vont tout faire pour amener une forme de complication pour faire souffrir les autres. Mais pourquoi je ferais compliqué quand je peux faire simple? Pourquoi? Mais on voit dans la façon de penser des autres que c'est l'inverse. C'est le contraire. Dieu veut nous parler dans un langage bien compris, bien cerné, bien saisi. C'est pour cela, avant que le Seigneur ne naisse, Dieu lui-même a planifié, il a laissé entendre que la langue grecque soit à son apogée. Et quand cette langue était à son apogée, capable d'exprimer le caractère et la nature de Dieu, capable de dire exactement ce que Dieu veut dire, Jésus est né. Dieu ne fait rien par hasard. Et en ce moment-là, les mots qui sont utilisés sont des mots bien agencés et bien préparés parce que chaque mot dans la parole de Dieu est un mot important. Important, mon ami. Si vous étudiez dans l'original, vous allez voir qu'il n'y a pas de mots placés au hasard. Chaque mot est important. Et c'est ça. Alors ici, on voit donc le contexte, il est le pain de vie. Le verset 54, donc du chapitre 6, il leur dit, il dit, mais si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, il dit, mais c'est la condition pour avoir la vie éternelle. Et bien les gens, au verset 60, ils ont trouvé que cette parole était dure et ils sont partis. Ah, ils sont tous partis. Des gens qui étaient là, qui ont été témoins des miracles. Ceux-là même qui étaient là, témoins du miracle du pain. Ils ont mangé même le pain et le poisson. Des gens qui ont été guéris. Des gens qui ont été délivrés des démons. Ils étaient là. Il y a beaucoup d'entre eux, ils sont partis. Ils disent, ah, ça c'est quelle parole ça? Mais Jésus se retourne vers les 12 et dit, mais vous là aussi, vous ne voulez pas les suivre? Pourquoi vous ne voulez pas faire comme eux? Ils viennent de partir. Vous attendez quoi? Vous cherchez quoi? C'est là, Pierre dit, mais attends. Regardez comment il commence. Au verset 68, regardez très bien. Il dit, Seigneur. À qui irions-nous? Seigneur. Seigneur, il sait à qui il parle. Il connaît la personne. Il sait que lui là, il règne. Il dit, mais toi tu as règne. Tu as le règne. Toi, tu es au-dessus de tout. Toi, tu es au-dessus de tout. Toi, tu as le contrôle absolu de tout. Toi, par qui tout est fait. Tu as la parole vivante. Toi, si nous te quittons, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Vous savez, il y a des gens, eux, ils quittent les endroits, ils ne réfléchissent même pas. Beaucoup de personnes, ils sont à un certain endroit où Dieu les a placés, il suffit d'un petit truc, ils s'en vont. Au lieu de chercher à savoir, est-ce que vraiment, ça vaut la peine de partir de là? On ne quitte pas pour quitter. Non. Mais on réfléchit. Regardez, ils ont refusé. Mais ils ont eu la proposition, ils ont eu même la porte ouverte. Ah, alors une porte est ouverte, je m'en vais. Attends, ce n'est pas toutes les portes ouvertes qu'il faut emprunter, il faut passer. Il y a des portes ouvertes, on passera par là. Attention. Il faut attendre pour voir est-ce qu'elle ne va pas se fermer dans peu de temps. Parce qu'il y a des portes de misère aussi qui s'ouvrent. Et parfois, des gens sont entrés par les portes de misère. Et d'ailleurs, elles ont entendu que tu sois à l'intérieur, puis elles sont refermées. Pour que tu sois dans une bonne dose de la misère. Donc, on ne rentre pas par toutes les portes. S'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces hommes-là, ils étaient là, c'était clair. Ils ne sont pas allés. Au verset 106, il dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Mais eux, là, ils sont restés. Combien de fois Dieu éprouve nos sentiments, nos motivations, par des situations, par des questions, par des phrases choquantes. Ici, il a éprouvé leurs sentiments par une question. Il dit, vous ne voulez pas aussi vous en aller? C'est une preuve ici. Ils ont vu les gens partir, non? Ah, on était nombreux,
tous sont partis. Maintenant, on a un petit groupe. Est-ce que ce n'est pas nous qui avons tort? Pasteur, tu n'as pas vu que tous s'en vont? Ça veut dire que ça ne va pas, hein? Il faut commencer à réfléchir un peu là. Mais attends, ici là, ils sont combien? Ceux qui sont partis là et ceux qui sont restés, regardez un peu les proportions. Mais qui avait raison? Qui avait raison? Alors donc, on a besoin de s'arrêter et bien comprendre ici. Donc, que nos émotions seront éprouvées, nos motivations seront éprouvées par des situations. Par rapport à là où nous sommes, par rapport à l'église locale que vous fréquentez, par rapport au ministère dans lequel vous êtes, par rapport au pasteur auquel vous êtes attaché, vos émotions seront testées, seront éprouvées, vos sentiments aussi. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement démissionner? Ah non, moi je ne savais pas que c'était comme ça. Mais attends, est-ce qu'on peut juste s'arrêter et regarder et chercher à comprendre ce que Dieu veut? Ici, il pose la question. Il est dit ouvertement. Donc au verset 70, si vous voyez la partie B, il a dit, mais l'un de vous est un démon. Il va plus loin. Il dit, mais l'un de vous est un démon. C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À quoi il veut amener ses disciples? Dans quoi? Mais vous savez, Dieu nous enseigne, et Dieu enseigne ses enfants, et il aime amener la précision dans chaque chose. Donc, ici, nous sommes en train de voir une personne, une parole et une vie. Et on dit bien la vie chrétienne résumée en 3 mots. Alors, vous savez, ici, l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui me bénit énormément dans sa façon d'être. On va le voir dans Jean 21. C'est voilà, le Seigneur le retrouve. L'homme qui a démissionné, qui s'est retrouvé loin du Seigneur avec sa propre décision. Mais le Seigneur va le voir et il aura une restauration. Et encore là, quand vous le voyez répondre, sa façon de le faire, il est intéressant. Il est intéressant. Alors, ici, on peut comprendre que Dieu choisit. Et Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi. Et Dieu a choisi mes frères et sœurs autour de moi. Dieu a choisi chacun. Et c'est Dieu que tu as choisi et c'est Dieu qui nous rassemble. Et donc, l'église locale, nous sommes rassemblés pour adorer ensemble. Bien sûr, dans un aspect, apprendre à connaître Dieu. Et c'est vraiment important. Mais c'est pour cela, de comprendre des choses simples que Dieu nous exprime, ça nous amène à grandir, à avancer avec le Seigneur. Dans Luc 22, verset 32, Luc 22, 32, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc ici, il parle à Pierre. Le Seigneur parle, il dit, mais j'ai prié pour toi. Il dit, mais afin que ta foi ne défaille point. Donc, le preuve va venir. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Vous voyez, dans n'importe quelle situation, nous pouvons nous attendre à quoi? À l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Il intercède. Il y a sa prière. Et sa prière, c'est une prière d'égal à égal avec le Père. Et c'est extraordinaire. Donc ici, Dieu a trouvé dans cet homme de Pierre, on va dire Pierre, quelque chose d'extraordinaire. Il y a une bonne disposition. La faiblesse est manifestée, mais il a une très bonne disposition. Dans la simplicité, dans la faiblesse. C'est extraordinaire. Il dit, c'est pourquoi. C'est-à-dire, nous avons besoin de comprendre une chose. Que lorsque Dieu vient à nous, peu importe la chose pour laquelle Dieu vient à nous, peut-être nous sommes éloignés, peut-être on a besoin d'une précision, nous avons besoin d'accepter humblement ce que Dieu veut nous apprendre. Et Pierre, c'était un homme de ce genre-là. Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Comment Dieu fait? Dieu a aimé Abraham. Et les faits, mensonges et autres choses, ils semblent être passés par-dessus allègrement. Comment comprendre ça?
Alors, je m'arrête. Peut-être une autre fois, on parlera de ces choses. Mais pour l'instant, nous parlons d'une personne, d'une parole et d'une vie. Alors maintenant, parlons d'une personne. J'aimerais toucher ça. C'est très important pour nous. Une personne. Donc la question commence comme ceci. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Mais ils ont posé la question. Pierre pose la question, mais à qui irions-nous? Il pose la question pour les autres. Les 11 autres disciples aussi qui sont là. Donc il pose la question, il prend le porte-parole. Je ne sais pas s'ils l'ont désigné expressément, mais il parle ici. On sait comment lui, il est impulsif. Il parle. Donc quelque part, il dit, mais à qui irions-nous? Donc, mes amis, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, lorsque nous passons par des moments difficiles, normalement, s'il vous plaît, à qui on doit aller? Je dois aller à qui? Je devrais aller vers qui? Ou bien à qui? Vous voyez, ici, eux, ils ont compris que ils ne peuvent pas aller à quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas aller. Ils ont besoin simplement d'aller à Jésus-Christ. Il dit, mais à qui irions-nous? Donc, quitter Christ reviendrait à nous condamner à la perdition. Donc, il ne faut pas quitter Christ. C'est ça. Ils ont compris ça. Il y a un célèbre homme qui a dit ceci, du nom de Gauvette. Il dit, avant de lâcher ce que nous tenons, nous devrions voir ce qu'il y a de mieux qui puisse le remplacer. Alors, si ce que tu veux laisser tomber et ce que tu veux prendre après, si tu n'as pas bien évalué, vous voyez, là, tu peux faire vraiment une erreur. Il faut évaluer. J'abandonne ça pour ceci, ou bien j'abandonne ceci pour cela. Mais cela-là, c'est quoi? Ça représente quoi? Il faut comprendre, il faut évaluer les choses. Ils ont dit, mais à qui irions-nous? Nous connaissons une personne qui est particulière, une personne exceptionnelle, une personne incomparable, une personne divine. Et donc, nous ne pouvons pas quitter. Il dit, mais à qui irions-nous? Nous connaissons le roi. Il est roi, il est berger. Et nous le connaissons. Mais il dit, mais il est berger, il est roi. Et il est père. Mais à qui irions-nous? Vous voulez que je quitte le père pour aller vers qui? Que je quitte mon roi pour aller vers qui? Et que je quitte le bon berger pour aller à qui? Ah oui, pour aller à qui? Donc, alors je fais attention. Il dit, mais à qui irions-nous? Quelle est cette autre personne? Tu peux faire ce que tu as fait pour nous. Quelle est cette autre personne? Alors que nous pouvons oser te comparer. Et ils ont dit non, on ne peut pas te quitter. On ne peut pas partir. On ne peut pas. Vous voyez, ils ont compris ça. Dans le psaume 121, versets 1 et 2, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. J'aime bien ça. Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel, le grand je suis. Il dit maintenant, celui qui a fait les cieux et la terre. Il va nommer son action. Et ça parle du Dieu créateur. Il dit, oui, le secours me vient de celui qui est le Dieu créateur. Non seulement il est le grand je suis, mais il est aussi le créateur de toutes choses. Mais celui qui a créé toutes choses n'a pas le pouvoir de contrôler toutes choses. Donc, le psalmiste comprend ça. Il dit, mais non, je ne vais pas faire le jeu. Il dit, mais j'ai levé les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il découvre d'où viendra le secours. Et il sait, c'est de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Et j'aime bien ça. Ne nous trompons pas de personnes. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se tromper de personnes. Parce que quand tu te trompes, c'est la confusion qui t'attend. C'est la déception qui t'attend. On peut avoir de très bons amis. On peut avoir de très bons amis. Des gentils amis. Des gens qui sont bien. Des hommes de bien. On peut avoir des gens qui sont très liés à nous. Auxquels nous sommes liés aussi. Mais il ne peut pas remplacer cette personne-là.
qu'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Si je prends l'habitude de courir juste d'un homme à un homme, pour mes problèmes, pour mes situations difficiles, je peux rater le fait d'aller à Jésus. Vous voyez? Et c'est dommage. Vous savez? Et on sera déçu. C'est sûr. On sera déçu. Quand on va trop vers les hommes, ils vont nous décevoir. Dans Jérémie 2, verset 13 dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi tu suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Abandonner l'Éternel, le Dieu qui est source de vie. Ici, il est une source d'eau vive. Et puis, ils sont allés creuser des citernes crevassées. C'est quand vous creusez des citernes partout, ça devient des pièges pour vous-même. Dans la vie, il y a des moments pour courir. Et si tu cours, c'est une citerne, tu vas t'attraper en chemin. Et tu vas te retrouver dedans. Les puits perdus partout là. Ça ne se fait pas du bien. Vous voyez? Tu dis, oh, qu'il y a un serpent. Et tu retournes, tu ne vois pas le frère. Il est dans un trou. Pourquoi? Parce que hier, celui qui a même creusé là-bas. Donc, ça permet de faire des choses. Il y a tellement de choses qu'on met en place. Un système qu'on met en place. Des moyens qu'on met en place. Tous, on veut développer des moyens. Mais comprenons que Dieu veut nous amener à une chose. Et ensuite, une personne, mais cette personne aussi nous amène à quoi? À une parole. À une parole. Il dit, tu as les paroles de la vie. Il dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, voici la personne. Mais tu as les paroles de la vie. La parole. La parole est très importante, mes amis. La parole. Très importante. Tu as les paroles. Une parole. Pierre ne dit pas, tu as la vie. Non, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez? C'est-à-dire les paroles. Donc, moi le premier, j'aimerais parfois avoir d'autres moyens que la parole. C'est tous, on est tenté à ça. On lit, nous lisons, nous voyons, nous avons une révélation précise. Voici, c'est la parole. Puis parfois, je dis, mais est-ce que je ne vais pas essayer ce moyen-là? Non. Ce n'est pas la peine de tenter parce que ça va te faire mal. Il faut simplement rester accroché à la parole. La parole, rien que la parole. Il n'y a pas d'autre chose que la parole. Jésus seul, il a le secret de la vie. Mais dans le secret, il y a le secret et il est la vie éternelle. Voilà, la vie éternelle. Regardez dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les gens te disent, mais pasteur, quand vous dites comme ça là, alors comment les autres qui ne suivent pas Jésus vont faire? Mais si les autres qui ne suivent pas Jésus vont aller en enfer, tu veux qu'on dise quoi? Est-ce que je parle contre ma conviction? Si je ne crois pas ça, je ne dois pas évangéliser. Ah oui? Si je ne crois pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, je ne dois pas évangéliser. Si chacun doit suivre son chemin pour aller, mais pourquoi évangéliser? Il ne faut pas essayer d'embêter les gens. C'est une personne, on a dit une personne, une parole, une vie. C'est une seule personne. Ils ne sont pas 25. Si toi tu as une autre personne, moi je te garantis que tu vas aller à l'enfer. Ah oui? C'est Jésus. On va pas mélanger les choses. C'est lui le salut de l'Éternel. C'est à lui qu'il y a le salut. C'est lui, c'est dans son nom. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Tu n'as pas lu ça? Acte 4, verset 12. Il faut le lire. Il n'y a pas un autre nom. C'est le seul nom. C'est dans ce nom-là qu'il y a le salut. Alors, c'est ça. Donc ici, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Non. Regardez là où il a commencé. Donc, le chemin, qui parle de comment venir à lui. Ensuite, la vérité, qui indiquant qu'avant même que la vie ne vienne, il y a des paroles à entendre. La vie est liée à une parole. Vous ne pouvez pas... La parole, les paroles qu'on entend, c'est à ça que la vie est liée. Donc, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Quand il parle, il y a la vie dans ces paroles-là. Tu ne peux pas enlever ça. Voilà pourquoi, c'est clair. Et ensuite, mes amis, nous dirons que, alors, la vie, on ne peut pas séparer la vie éternelle de la vie ici-bas. Parce que nous sommes en Christ. Si nous sommes en Christ, nous avons la vie de Dieu. Et partout, dans n'importe quel domaine de notre marche, c'est la vie et la vie de Dieu simplement. Que Dieu vous bénisse.